Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors, j'ai décidé de faire cette courte vidéo pour répondre à certaines personnes qui n'arrêtent pas de m'envoyer des messages aussi bien en perso qu'en réponse à mes commentaires, à mes publications, en me demandant si j'ai essayé des remèdes naturels ou des méthodes naturelles. Et j'aimerais répondre que oui. Jusqu'en 2010, j'étais un gros consommateur de médicaments en toutes sortes, antidépresseurs, anxiolytiques, pour le cholestérol, pour la tension, pour la dépression, enfin pour tout. J'avalais au moins 15 à 20 pilules par jour pour des raisons différentes. Et j'ai commencé à comprendre que les labos pharmaceutiques nous incitaient à consommer toujours plus de médicaments. Et donc oui, je me suis intéressé aux soins naturels et j'ai diminué et arrêté totalement tous mes médicaments. Je me suis sevré moi-même des benzodiazépines qui sont les anxiolytiques. Ça n'a pas été une mince affaire car ça m'a pris exactement 1 an de sevrage au compte-gouttes tous les jours. Je mesurais avec un petit compte-gouttes le nombre de gouttes que je devais avaler pour me sevrer sans avoir de possibilité de rechuter. Alors oui, voilà, donc vous savez, donc je connais bien toutes les méthodes naturelles pour rester en bonne santé. La preuve, depuis 2012, je me suis intéressé au jus, donc je me suis acheté un extracteur de jus. Je faisais tous les jours mes jus pendant des années. Je faisais des bains glacés tout l'hiver, pardon, tous les matins depuis 2016, ça fait 8 ans, 9 ans bientôt, que je prends des douches glacées, mais aussi en hiver. Je me plongeais chaque matin au réveil dans de l'eau glacée sur la terrasse. Je ne suis jamais tombé malade, j'allais de mieux en mieux. Chose étonnante, je me suis intéressé à toutes les méthodes qui existaient. Donc je suis végétarien, enfin j'étais végétarien depuis 1998, j'ai été pendant des années vegan. Je me suis alimenté de manière tout à fait sainement, pas de gluten, etc. Je connais tout le dossier. Le jus de citron, mais également aussi les huiles essentielles que j'ai pratiquées. J'ai également aussi fait ce que l'on appelle des irrigations du côlon. Je me purgeais, je nettoyais le foie, j'ai jeûné pendant des années, 2 à 3 fois par an, durant 15 jours, à l'eau. J'ai même fait des jeûnes secs. Tout ça avec la ferme intention de rester en bonne santé. Alors vous voyez, donc pour répondre à toutes les personnes bienveillantes, qui bien sûr bienveillantes, bien pensantes, qui me disent et me demandent même ou qui m'obligent même à utiliser des injections de vitamine C. Et il faut savoir, quand j'habite la Belgique, en Belgique c'est pas simple de trouver ça. J'ai également, quand j'ai appris que j'avais mon cancer, étudié d'autres variations, d'autres produits, des compléments, etc., etc. Il faut juste savoir qu'un cancer n'est pas l'autre. Comme je vous l'ai déjà dit, à l'origine, j'étais contre la chimiothérapie. C'était impensable pour moi de faire une chimiothérapie. C'était le diable, c'était les laboratoires pharmaceutiques qui voulaient s'en mettre plein les poches. Donc, j'ai changé d'avis. Pourquoi? Parce que tout simplement, un cancer n'est pas l'autre. On ne peut pas traiter un cancer. On n'a pas le même temps de traiter un cancer de la prostate, du côlon, du foie, ou du pancréas, ou par exemple le mien, le poumon et la plèvre, et tous n'ont pas les mêmes désagréments, les mêmes douleurs handicapantes journellement. Donc vous voyez, c'est très difficile. Et s'il faut tester, quand on a un cancer comme moi du poumon ou de la plèvre, et se dire, bon, je refuse la chimio, l'immunothérapie, je vais essayer par mes propres petits moyens, en buvant des jus de citron, en prenant des tisanes, en prenant des compléments alimentaires. Je n'ai pas trop de temps à perdre puisque mon cancer évolue.
Pour le moment, je n'ai pas jeûné, par exemple. Je m'étais toujours dit que si j'avais un cancer, je jeûnerais, j'abolirais tout ce qui est sucre, parce que le sucre, bien sûr, ça nourrit le cancer, tout ça, je le sais. Mais quand on a un cancer comme le mien, qui n'est pas simple, mais il y a pire que moi, bien sûr, hein, mais il y a pire. Mais je veux dire, on n'a pas envie de prendre des risques et de perdre du temps et que ça s'aggrave. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, je vous remercie tous pour vos conseils, mais ne croyez pas que c'est aussi simple que ça de gagner sur un cancer. Il ne suffit pas de prendre des jus de légumes ou de jeûner ou tout simplement de faire du yoga et de moins stresser. Le cancer, c'est une affaire beaucoup plus compliquée que ça. Il n'y a pas qu'un cancer, il y a des millions de cancers. Chaque être humain a son propre déséquilibre dans son corps. Ça peut être au niveau cellulaire, ça peut être au niveau hormonal, ça peut être plein de choses. Juste pour vous dire, et après j'en termine avec cette vidéo, c'est que pourquoi j'ai essayé la chimie, pourquoi j'ai dit oui pour la chimio et l'immunothérapie, et pourquoi je ne suis pas enclin de sauter sur tous les traitements naturels que je connais, parce que tout simplement, depuis 2012, je pense avoir tout fait pour être en bonne santé. Comme je vous l'ai dit, je consommais des jus de légumes tous les jours, je mangeais sainement, je mangeais cru, j'ai même eu des périodes pendant des années de manger cru. Je pense avoir honnêtement, je marche tous les jours encore, même encore aujourd'hui. Bien sûr, j'ai diminué, mais je marche minimum mes 10 km chaque nuit sur mon tapis roulant. Avant de savoir que j'étais malade, je marchais depuis des années 20 km chaque nuit sur mon tapis roulant, avec un dénivelé de 8 à 9%. Alors, croire que je n'ai rien fait parce que tout simplement, mon cancer m'est tombé dessus, alors que je faisais tout pour l'éviter. On ne peut pas dire que je l'ai cherché, puisque je ne bois plus une goutte d'alcool depuis 1988. J'ai arrêté de fumer en 2001. Je ne prends plus de médicaments depuis 2014. Je veux dire, on ne peut pas dire que je suis quelqu'un, j'évite les sucres, je n'ai plus bu un verre de coca depuis 2004, je pense. En fait, je bois de l'eau depuis plus de 20 ans. On ne peut pas faire mieux. Alors, je dis ça pourquoi? Parce que tout simplement, ça signifie que malgré tout ce que j'ai pu faire depuis une quinzaine d'années, ça ne m'a pas empêché d'avoir un cancer. Alors, je pars du principe que si ça ne m'a pas empêché d'avoir un cancer, ce n'est pas en essayant encore plein d'autres méthodes naturelles, comme il y a des méthodes comme Beljanski, etc. Il y en a plein. Est-ce que ces méthodes est-ce qu'elles fonctionnent, ces méthodes? Sans doute avec une personne avec un cancer. Comme il y a des miracles tous les jours. Les gens prient, il y a des miracles. Chez les uns, ça marche, chez les autres, ça ne marche pas. Je pense surtout que c'est au niveau du cancer, au niveau de l'organisme et de ses capacités à se régénérer. Voilà. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue et je vous embrasse très fort et je vous remercie encore pour tous vos commentaires. Voilà, merci beaucoup.